Minty et moi mettons à jour votre petit jardin en entrant en décembre maintenant, pré-hiver, et c'est un automne décevant ici. Ce n'est pas souvent que je dis ça. Oui, c'est bon. Certaines choses sont bonnes, comme nous avons du brocoli âgé blanc là-bas, que je pensais avoir été dévasté par les limaces peu de temps après l'avoir mis en juillet, et il a survécu. Il est en fait sous-ensemencé avec de la betterave, donc il y a une double récolte là-bas. C'est le coin le plus réussi du jardin en ce moment. En fait, le chou-fleur sous le filet là-bas a également l'air correct. Quelques-uns ont été attaqués par des limaces. C'est une variété de Roscoff. Il devrait être prêt à être récolté en mai si tout va bien. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions ici du chou-fleur qui hibernait l'année dernière et ils n'ont rien donné. La sélection des graines n'a pas fonctionné, donc je l'ai modifié. Malgré cela, nous avions de bonnes betteraves ici. Il y a presque 6 kilos de récolte de betteraves là. Ce sont des fèves semées il y a environ 3 semaines, début novembre, une bonne période dans ce climat. Elles survivront à l'hiver en étant en bonne santé en tant que petites plantes. Vous ne voulez pas qu'elles soient beaucoup plus grandes à cette période. C'est donc une bonne chose et les fraises semblent également prometteuses. Je pourrais ranger un peu et trouver des escargots. Nous avons la guimauve là et Florence ici. Et puis la mâche s'est auto-semée ici, où je l'ai laissé s'auto-semer. Donc j'ai récolté des graines de ça, et c'est ce qui a poussé ici, donc une partie de cette mâche est bonne à récolter maintenant. C'est une salade d'hiver. La mâche est absolument l'une des meilleures salades d'hiver en termes de facilité, parce que elle supporte n'importe quelle quantité de gelée plus que ses choux. C'est pour cela qu'ils ont l'air mal en point. J'ai un peu abandonné ce coin, j'en ai honte, mais c'est vraiment le cas parce qu'initialement, il y avait trop de dégâts causés par les limaces, puis les racines de ces haies et des arbres qui grandissent. Ils sont plus nombreux qu'ils ne l'étaient quand j'ai commencé ici et je me demande un peu comment avancer avec ce petit jardin, en particulier dans ce coin. Et ces vaches, je les ai un peu laissées comme un rappel des difficultés des limaces en été. Mais le problème est plus grand que ça. C'est qu'il y avait de belles échalotes dans ce coin et elles ne sont plus là. Et encore une fois, je pense que ce doit être des limaces qui ont tout grignoté. Il y en a tellement dans ce coin. Nous avons maintenant une population si élevée. Je suis convaincu que ce problème est courant. Que allons-nous faire à ce sujet? Je ne sais pas. Une partie de moi lutte. Je vais bien dans le jardin principal. Les jardins avec de nombreux recoins sont des habitats idéaux pour les limaces qui peuvent s'y cacher facilement. Je peux y réfléchir. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Pour préparer le sol, nous avons utilisé du compost maison vieux d'un an. Un compost légèrement plus jeune là-bas, et je vais mettre un peu de copeaux de bois sur les chemins. C'est une bonne chose à faire sur les chemins. Nous mettons en ligne une vidéo à ce sujet, probablement la prochaine sur ma chaîne, en long format. Elle détaillera les copeaux de bois et montrera différentes façons de les utiliser. Si vous ne l'avez pas fait pour l'hiver, le paillage est essentiel. Du compost sur les lits, des copeaux de bois sur les chemins et vous serez prêt pour le printemps.